Toi, tu as été co-auteur de Pookie, Pookie. Beef, là, et Beef du dernier album. Là. Exactement. Ouais. Toi, tu as été son DJ à une certaine époque. Et pour terminer, vous avez vu dans les polémiques concernant Aya, il y avait beaucoup ces polémiques de oui, d'après son entourage, elle serait difficile à gérer, sale caractère, ci et ça, ci et ça, ci et ça. C'est une question assez délicate que je vous pose là. T'as vu Vous qui avez été proche d'elle, Ouais. dites-moi si ces polémiques sont avérées ou pas. Enfin, personnellement, Hmm. moi, j'étais pas au courant de ces polémiques-là. Mais après, bon, moi, je la connais, tu vois, je la connais bien. Personnellement, elle n'a pas vraiment changé, c'est toujours la même personne, hein, sauf qu'elle a évolué, tu vois. Il y a des choses que, tu vois, elle fait des contreparties, il y a des choses que je trouve qu'elle communique beaucoup plus, tu vois. Elle a fait beaucoup plus d'efforts, mais au fond, c'est toujours la même personne, tu vois. Après, les gens qui parlent, est-ce que la polémique, c'est qui des acteurs, c'est clair. L'entourage, je vois pas, toi. Donc après... Du coup, tu as été co-auteur de Pookie, ouais. c'est-à-dire le travail avec elle. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé, le processus créatif? Franchement, elle arrive au studio, tu veux faire quoi, Aya? Ouais, j'aimerais faire un morceau de ce genre, là, qu'on réfléchit, on discute. L'instru commence et on rigole, naturel, tu vois, dans l'humain, tu vois. Elle rentre en cabine, elle fait sa top line, on écrit, et elle fait le son est claque. Rihanna et Beyoncé vont twerker sur ce son, tu vas voir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Non mais justement, excuse-moi, ça c'est quand ça se passe bien. Et quand justement il y a des conflits ou quand il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, ça se passe comment? Quand on n'est pas d'accord avec Aya, bah on se le dit. Ouais, je suis pas d'accord avec ça, pourquoi, ça. Et c'est voilà, si intelligent, si on est intelligent, on passe au-dessus, sinon on se rentre, on va se crier dessus, etc. sans bruit, mais après c'est... Après, bien sûr, hein, je sais pas, toi, je mais te pose vraiment cette question par rapport à... Parce que c'est ce qu'on appelle des gossips. Ouais. Et du coup, tu as vu, en vérité vrai. Faut pas se fier au gossip. Voilà, qu'une artiste soit mal, comment dire, on ait du mal avec elle au niveau de l'entente. En fait, on s'en fout, c'est l'artistique qui compte. Exactement. Mais moi, je pense qu'il faut pas se... Moi, vraiment, personnellement, la connaissant bien, il faut pas se fier au gossip. Les gens, ils parlent, mais ils la connaissent pas. Et en vrai, ils ont jamais passé du temps avec elle. Donc, ils parlent juste sur ce qu'ils ont entendu d'une personne et autre. Mais non. C'est une personne, franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, c'est l'artiste numéro 1. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, elle représente la femme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, elle représente la femme noire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, elle inspire la femme comme les hommes. Donc, quoi? C'est la numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ouais. C'est ça. Monsieur Blacks, toi qui as été son DJ de par le monde, on t'a vu, hein, en plus toi on te connaît, hein, t'es un enfant de Grigny. Hein, On s'en connaît. Voilà, t'es passé dans ce bon choix là pour promouvoir la langue grignoise. C'est ça, toi. Je remets ça sur le plateau, tiens. Du coup, voilà, comment ça s'est passé avec Aya? Voilà, il reste 2 minutes. Comment ça s'est passé avec Aya? Comment même t'as vécu ce moment-là? Aya, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de promos, beaucoup de showcases. On a fait quoi encore? Un peu de télé. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et par rapport à ce que tu disais aux articles et tout, il n'y a rien de faux, moi je dirais. Il n'y a rien de faux. Tout est vrai. Tout est vrai dans le sens qu'elle n'a pas changé. Ça veut dire que qu'elle ait le buzz ou pas, elle était déjà comme ça avant. Dans le sens que si elle va te dire tu me casses les couilles, tu vas te le dire. Que tu sois en télé, que tu sois là, ça me casse les couilles, je me casse, ça se casse. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que pour moi, elle n'a pas changé. Donc, si les gens ils disent que c'est proche, ils disent que nanana, bah ouais, peut-être, c'est vrai, mais elle n'a pas changé, c'est toujours la même.